Bonjour à tous. Ben voilà, dimanche matin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai retrouvé mon énergie. Je suis en pleine forme. Je règle mes problèmes petit à petit. Donc, tout va bien. Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Peut-être si vous m'avez suivi, c'était quand pas hier, vendredi après-midi. Vous savez que nous allons aider M. Ben, aujourd'hui, je ne dis plus le nom. Je ne dis pas non plus où M travaille parce que, bon, on respecte quand même un peu la vie privée de tout le monde. Mais donc, M a déjà réussi lecture et, je pense, audition de l'article 10 du CELOR, mais veut maintenant réussir l'oral. Et donc, M m'a dit que c'était un peu difficile. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Enfin, qu'est-ce que M a fait? M a écrit un texte pour l'oral avec des questions qu'on va peut-être poser. Nous allons corriger. Moi, j'ai déjà envoyé la correction par mail, mais donc, nous allons corriger ensemble. Voilà. Et alors, après, je fais une petite vidéo où je lis simplement le texte corrigé. Et comme ça, M et peut-être d'autres personnes, vous pouvez écouter en boucle et comme ça, voilà, ça rentre dans la tête, d'accord? Et bien évidemment, tout est ajouté à notre document qui existe déjà, hein. Vous voyez ici, quand vous regardez à gauche, voilà, c'est tout ce que nous avons déjà fait pour le CELOR. Il y a plein de gens qui demandent, mais donc maintenant, aujourd'hui, nous allons travailler l'oral de l'article 10. Voilà, j'espère que comme ça, vous voyez bien. Waar werkt u? Oui, attention, u, vous, c'est la troisième personne. U, c'est pas comme je. Donc, il faut un T. Donc, werkt u. Waar werkt u? Wat doe je? Oui, c'est très bien quand c'est je. Et il y a une inversion, le T tombe. Ça, c'est vrai. Si vous ne comprenez plus ça, vous me posez la question. Mais donc ici, de nouveau, U, ça fait partie de la troisième personne, donc il faut un T. Et donc, ça veut dire qu'à l'inversion, non, le T reste werkt u. Voilà. Vertel ons een beetje over uw job. Oui, très très bien. Dag iedereen. Oui, il a pardon, il a souligné peut-être simplement parce qu'il faut peut-être une virgule. Voilà. Voilà. Dag iedereen, mijn naam is M. En, et on doit répéter en néerlandais le ik. Ik werk sinds 3 jaar. Moi, je ne dirais pas bij. Moi, je dirais, normalement, on dit op het gemeentehuis. Voilà, ik werk op het. Et attention ici, donc huis, maison, mais communal, la commune, c'est gemeente. Et donc pas gemeet, mais voilà, ici, gemeentehuis. Donc ça ici, gemeente, c'est la commune. Van X, ben, donc là, c'est la ville où MeToo travaille et que nous avons enlevé. Dat is mijn eerste job. Comme c'est un mot avec de, hein, de job, ben c'est eerste. Je pense que je vous ai déjà dit, si vous ne savez plus si vous devez mettre un E ou pas à l'adjectif, mettez toujours un E parce que vous avez beaucoup plus de chance en mettant un E. Il y a beaucoup plus de cas où il y a E que où il n'y a pas de E. D'accord? Mais pour vous rappeler la règle, je mets toujours E, sauf si c'est ici, c'est neutre, indéfini, singulier. Mais pour ça, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite. Ik werk voor de bevolkingsdienst. Très, très bien. In het team zijn we met 22 agenten. Parfait. Donc, une bonne inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Très, très bien. Peut-être encore agrandir un tout petit peu. 10 agenten voor de Europeans. Europeans, ça c'est anglais, c'est correct, mais en anglais. Et en néerlandais, on dit Europeanen. OK? 10 agenten voor de Europeanen. Si mettre une majuscule. 10 agenten voor de. Et attention, c'est pas buitenlanders, mais buiten. Buiten, ça veut dire en dehors du pays, en dehors du land. D'accord? Toujours très important en néerlandais de comprendre comment les mots sont composés. Comme ça, on peut en créer nous-mêmes aussi. OK. En twee, verantwoordelijk, mais, oula, oui, donc c'est verantwoordelijken. Pourquoi? C'est le substantif. Parce que verantwoordelijk, ça veut dire responsable comme adjectif, hein? Mais quand ce sont vraiment des personnes, c'est pas un adjectif, je dis verantwoordelijken. Wat zijn uw taken?
Parfait. Wat is uw, attention, huidige functie, ben, c'est en deux mots. Hein. Voilà. Donc, huidige, ça veut dire actuel, votre fonction actuelle. Et donc, huidige est séparé de fonction. Je travaille, ik werk als administratief medewerker, oui, donc en tant que collaborateur administratif. En ik hou van mijn job, parfait. Elle n'a pas oublié le van, c'est fantastique, parce que aimer, c'est houden van, et en français, il n'y a pas de préposition, donc très, très bien. Mijn belangrijkste taken zijn de volgende. Donc, mes tâches les plus importantes sont les suivantes. Mijn job houdt in dat mail sturen. D'abord, houdt, ben, comme c'est la troisième personne, mijn job, il faut un T, mais bon, ça c'est pas trop grave, à l'oral on l'entend pas, mais on corrige quand même. Donc, mon job, houdt in, c'est un peu comme contient. Oui, en français, on va plutôt dire consister, mais en néerlandais, on va dire contient. Houdt in. Moi, je dirais, parce que ça, c'est pas, la construction là n'est pas bonne, donc moi, je dirais, mijn job houdt het volgende, ce qui suit, in. Oui, in, c'est la particule, hein. Houdt in. Et moi, je dirais, donc, mon job contient ce qui suit. OK? Donc, pas de date, non. Moi, je dirais donc envoyer des mails, c'est mails au pluriel sturen, mails sturen, lezen, beantwoorden en klasseren. Très, très bien. Donc, envoyer, lire, répondre et classer. Alors ici, pour la phrase suivante, ben, M a fait une inversion, mais il n'y a pas vraiment de raison. Il n'y a pas d'inversion, donc on commence par ik. Donc, on va commencer par ik beantwoord. Et en néerlandais, on ne dit pas ah, on dit, parce qu'en fait, pourquoi? Donc d'abord, j'enlève le ik, hein, parce qu'il n'y a pas deux fois ik. OK. Mais le be, ici, le be, mon Dieu, non, 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 non. Donc, le be ici devant est déjà la préposition. Et je pense que vous le savez, par exemple, on peut dire kijken naar, mais si je n'utilise pas le naar, c'est bekijken. Donc, le petit be devant remplace la préposition. Donc, là, pas de préposition. Ik beantwoord, mais c'est de téléphone. Van mensen die informatie willen, hein, de gens qui veulent des informations. Of, oui, afspraak. Mais alors, moi, je le dirais, ou des rendez-vous. Afspraken, je dirais. Of een afspraak hebben, oui, aussi, mais moi, je dirais plutôt afspraken, et on va voir s'il va accepter ça. Oui, donc, des gens qui veulent des informations en néerlandais singulier, ou des rendez-vous. Hein, toujours avec le verbe willen, veulent. OK? Ik geef de afspraken bij mail en telefoon. On dit pas bij, mais on dit per. Bij en néerlandais, c'est un peu comme chez. Donc, c'est par mail et téléphone. Oui, ici, on va mettre une majuscule. Ik werk aan het loket. Je travaille au guichet. Très bien. Mais attention ici, parce que je vais avoir un verbe qui suit. Quand j'ai pour plus d'un verbe, c'est pas voor, mais om te. Donc, ça va être om, te, et le verbe à l'infini. Donc, maakt, non, on va déjà le mettre à la fin, te maken. Et puis le voor, non, parce que donc ça va être om. Puis tout le reste, te maken om. Oui, pour faire les cartes d'identité. Oui, mais il ne faut même pas, voilà, en néerlandais, on ne met pas l'article. Et je sais qu'on m'a déjà demandé d'expliquer ça, mais ce n'est pas évident entre le français et le néerlandais. Quand est-ce qu'on met un article et quand on ne le met pas? En tout cas, si on met ici de identiteitskaarten, ce n'est pas une faute. Ik vraag altijd, oui, dezelfde, c'est en un mot, mais on ne l'entend pas à l'oral. Documenten, donc je demande toujours les mêmes documents. Om een kaart te verlengen, pour prolonger une carte. Et là, moi, je mettrai, voilà, un double point. Une photo, oui, 20. Ici, on va dire euro. Pourquoi il fait ça? 20.
euro. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Alors, j'enlève et j'écris 20 euro. Il va accepter ça? Oui. Désolé, hein. 20 euro en de oude identiteitskaart. Oui, voilà, l'ancienne carte d'identité. Très, très bien. Moi, j'aimerais bien une fois vous rencontrer, hein, mais je n'habite pas à votre commune. Hein, mais bon. OK. Welke taak doet u niet graag? Waarom? Donc, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Ik zie niet graag de... Ah, ik zit. Donc, c'est être assis. Donc, zit. Voilà, ik zit. Parce que zien, c'est voir. Donc, ik zit niet graag de hele dag achter mijn kantoor. Oui, kantoor, en fait, c'est plus la pièce. Quand c'est vraiment la table de ton bureau, on va plutôt dire bureau. Ik zit niet graag achter mijn bureau. Om de téléphone. Et de nouveau, donc, pour répondre, pour, plus un verbe, c'est om te. Je mets le om devant. Et le te, ici, avec l'infinitif. Om de téléphone te beantwoorden. Ik hou van... c'est pas de contact, mais het. Je pense même on peut enlever l'article. Donc, ik hou van de contact met de mensen. Non, ik hou van, j'aime le contact avec les gens. Ik hou van het contact met. Voilà, ici, certainement ici, moi j'enlèverai le de. Ik hou van contact met mensen. Même le het ici, moi je l'enlèverai. Ce n'est pas une faute. Mais ça, c'est très néerlandais. Un petit instant, je prends encore un peu de café. Encore très tôt le dimanche matin. OK, encore une question. Wat zou deed je daarvoor? Non, pas le zou. Zou, c'est le conditionnel. Simplement que, et puis, faisais-tu avant? Donc, moi, j'enlève le zou. Il n'arrête pas de me corriger. OK, donc, wat deed je daarvoor? Et daarvoor, c'est très, très bien. C'est donc avant cela. Très bien. Mais puis, daarvoor mijn job? Non, ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, ou bien on garde mijn job, hein, avant mon job. Ben, si j'enlève mein job, là, je peux mettre avant cela. Mais on ne va pas dire avant cela mon job. Non, c'est l'un ou l'autre. Donc, moi, je dirais ici, voor mijn job, ou peut-être encore mieux, avant ce job. Oui, donc, voor. Ben, je vais dire deze job. Je ne sais pas, même si j'ai corrigé de la même façon dans votre document, mais en tout cas, voilà, les deux sont corrects. Voor deze job. Ah, ah, j'ai commencé par quelque chose qui n'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce que je fais? Inversion de ces deux-là. OK? Donc, was ik. Voor deze job was ik werkzoeker. Ah oui, je n'ai pas corrigé ça, je pense. Chercheur d'emploi. Encore mieux en néerlandais, c'est werkzoekend. Cherchant un job. Werkzoeker, ce n'est pas vraiment une faute. Donc, voilà. Voor deze job was ik werkzoekend. Et je dirais même werkzoekende, substantif. En deed aan sport. Et je faisais du sport. OK. Avez-vous le diplôme? En néerlandais, ici, on ne va pas dire de. Avez-vous un diplôme? Heeft u een opleiding? Un diplôme. Ah, oui, donc, avez-vous un diplôme? Et donc, en fait, après, vous dites que, voilà, j'apprends le néerlandais. Oui, OK. Donc, ja, ik weg. Pas ik weg, hein, je travaille. Ik, ou peut-être, je suis, je dirais, un diplôme pour apprendre le néerlandais. Moi, je dirais ça, je suis, ik volg. Parce que weg, ça veut dire partie. Donc, ça, je ne comprends pas très bien, mais donc, ik volg, pardon, momenteel een opleiding, très bien. Om, très bien, pour apprendre le néerlandais. Om te, très très bien. Om, néerlandais, il ne faut pas le de.
Mais par contre, c'est pas leven, vivre, c'est pas vivre du néerlandais, mais apprendre, leren. Donc, je pense que c'est ça ce que vous avez voulu dire. Donc, oui, je suis momentanément une formation, oui, c'est ça, pour apprendre les néerlandais, en un cursus et un cours om Outlook. Oui, ici, je pense que ça doit être te. Donc, pour gérer, connaître Outlook. En un cursus om Outlook, mais c'est bien pas je, c'est te. Et puis ici, c'est l'infinitif, donc c'est pas beherer, mais beheren. Beheren, c'est donc gérer, maîtriser. Maîtriser, c'est ça. OK. Alors ici, je n'ai pas compris. Donc, sortir tips. Tips, c'est des astuces. Peut-être c'est ça. Peut-être des astuces. Alors moi, je dirais tips om te sorteren, mais ici, donc, j'ai pas très bien compris. Donc moi, je vais mettre tips sorteren. Nee, non, tips om te sorteren. Pour. Tips om te sorteren, pour trier. Donc ici, tips om te sorteren, ça veut dire des astuces ou des conseils pour apprendre à trier, trier des informations. Je pense, si c'est pas ça, revenez vers moi. Klasseren, ok, très bien. Hoe ziet uw beroepsleven over 5 jaar? Mais attention, à quoi va ressembler? Donc, il faut aussi le eruit. Parce que l'expression, c'est eruit zien, d'accord? Il faut vraiment le eruit. Ça, c'est une question que tout le monde reçoit pour le CELOR. À quoi va ressembler votre vie professionnelle dans X années? Ça c'est le truc qu'on demande chaque fois. Aussi, d'ailleurs, quand on cherche un boulot, etc. OK. Donc, à quoi va ressembler votre vie professionnelle dans 5 ans? Ik jou graag als status... Non. Donc, ik zou. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le conditionnel. J'aimerais obtenir. Donc, ik zou verkrijgen. Voilà. Et en néerlandais, pour avoir le aimerait, on va rajouter le graag. Ça, c'est très bien. Ik zou graag verkrijgen, ça veut dire j'aimerais obtenir. Pas als, pas comme, mais oui, voilà, de status, le statut, de statutaire werknemer, de werknemer, c'est un employé statutaire. Ik zou graag de status van statutaire werknemer verkrijgen, très bien. En ik wil, attention en néerlandais, un L, en anglais il y en a deux, ik wil graag promotie maken in mijn huidige job. Donc, voilà, être promu dans mon job actuel. Huidig, c'est actuel. OK. Waarom dit job? Non, c'est pas dit, parce que c'est pas het job. Si c'est werk, c'est dit werk, et job, c'est deze job. Je ne sais pas pourquoi le correcteur ne l'a pas corrigé. Waarom deze job? Pourquoi ce job? Ik vind deze... Ah, pas ik vind. J'ai trouvé ce job. Bij toeval, ça veut dire par hasard, lorsque j'envoyais mon CV. Lorsque j'ai envoyé mon CV. Et donc ici c'est ik vond. C'est le passé. Pas vind, mais vond. En fait, il y a marqué, ik vond deze baan bij toeval toen ik mijn CV opstuurde. Oui. On peut aussi utiliser le passé composé, mais ça peut aller 2 fois l'imparfait. Oké, wat zijn de nadelen en voordelen van uw werk? De voordelen van mijn job zijn het telewerken en, oui, c'est pas de contact, mais het contact met de mensen. Ou on ne doit pas mettre het, on peut simplement, simplement met mensen. Het nadeel is de werkuren, oui, les heures de travail. Elke dag, je n'ai pas commencé par le sujet, donc je dois faire ici une inversion. Est-ce qu'il a... Oui, inversion. Elke dag begin ik om 8 uur en elke donderdag, inversion, eindig ik om 7 uur. Oui, on peut dire 7 heures, même si c'est le soir, en néerlandais. Wat, et maintenant on le sait, avec u, c'est troisième personne, donc doet u. Wat doet u? Oui, en fait, quand on demande qu'est-ce que vous faites, mais alors c'est pendant le travail, le télétravail. Parce que l'expression, c'est faire du télétravail
un telewerk doen, oui. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que vous faites? C'est pas qu'est-ce que vous faites du télétravail, qu'est-ce que vous faites durant, hein, donc moi je dirais, wat doet u tijdens het telewerk, moi je dirais. Wat doet u tijdens het telewerk? Que faites-vous durant le télétravail? Ik werk 2 dagen per week en, mais ici, après en of maar want n'influence pas la structure, donc pas d'inversion ici. Donc ici, c'est en ik doe. Hein, donc on se rappelle bien que en of maar want n'influence pas la structuur. En ik doe dezelfde taken als op kantoor. Oui, très bien. Heeft u contact met Nederlandstaligen? Soms aan het loket, parfois au guichet, met de mensen, oui, avec les gens. En, oui, ja, moi je dis ja, et oui, virgule, met mijn collega, moi je pense collega's, parce qu'après, après, vous utilisez un pluriel, donc je pense que c'est des collègues, pluriel, met mijn collega's. Ze helpen me veel. Attention, pour, avec un verbe, c'est pas voor, mais om te leren. Et moi, je dirais bien om bij te leren. Pourquoi? Parce que leren, c'est apprendre quand on ne connaît encore rien. Bij leren, c'est apprendre encore un peu en supplément. Donc ici, moi, je dirais bij leren, parce que vous connaissez déjà un petit peu de néerlandais. Et même pas mal, je dirais. OK? Ze helpen me veel om bij te leren. Waarom de Celor, je vais dire test? Waarom de Celor-test? Oui, ici, un T qui manque. Het geeft me, cela me donne de. Oui, ici, ce mot-là, hein, c'est l'occasion. Et je pense qu'il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de gelegenheid. Oui, c'est ça. Ça me donne l'occasion, de gelegenheid, de taalpremie te verkrijgen. Donc, d'obtenir la prime de langue. En in mijn professionnelle carrière, on écrit ça comme en français, te évolueren. Très, 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 très bien. Voilà, j'espère que ça a aidé aussi d'autres personnes. Voilà, on a tout corrigé. Tout se trouve dans le document et je mets le lien en dessous dans la vidéo. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplement faire une vidéo où je lis le texte, hein, comme ça, M peut écouter en boucle, d'autres si vous voulez. Mais j'ai quand même une petite on va dire, une petite faveur à vous demander, M, c'est est-ce que vous voulez bien nous tenir au courant si ça a marché ou pas, si finalement vous avez réussi, parce que voilà, on croise les doigts, mais on aimerait bien quand même savoir et vous aider si ça n'a pas été. Mais on croit en vous. Ok, à tout de suite pour la lecture de ce texte.